ici forcément. Hein, oui. C'est ce que nous ont Première dit. nouvelle, merci. C'est ce que nous ont dit vos joueurs. Bon, après, je connais pas beaucoup d'équipes qui se déplacent pour perdre, ça c'est sûr, hein, ou qui attaquent un match pour déjà baisser la tête. Donc c'est sûr qu'on était venu à Biarritz pour se jauger, voir un petit peu où c'est qu'on en était après la performance de Bourg-en-Bresse. On avait vu que nos derniers matchs à l'extérieur, ils s'étaient soldés par pas grand chose non plus. Et voilà, ce soir, je dirais qu'on a fait bonne figure 56 minutes. Voilà. Après, on perd trop de ballons, on fait trop de fautes, on joue à 13 contre 15 encore, on s'y épuise. Voilà, on a vu que sur la deuxième mi-temps, dès qu'on a pris les cartons et que les Biarros ont accéléré, qu'ils ont mis leur jeu de mouvement en place, leur densité, leur vitesse derrière, on a été rapidement dépassé, fatigué et on a pris pas mal de points. C'est regrettable parce que je pense qu'on a deux occasions dans le match qui sont significatives. On perd 2 ballons à 5 mètres de la ligne à Biarrot. Et au lieu de marquer 7 points, on en prend 7. Donc au lieu de marquer 14 points, on en prend 14. Donc forcément, enchaîner derrière avec 2 cartons jaunes, bon, c'est réglé à l'extérieur. Tu peux pas gagner un match dans un contexte comme ça. Et tu dis qu'il n'y avait pas grand chose dans les derniers déplacements. Là, pour le coup, pendant 1 heure, c'était très cohérent ce que vous faites. Ouais, c'était très cohérent. Je trouve qu'en première mi-temps, on a été beaucoup sanctionnés. On avait le ballon. On n'a pas forcément été récompensé par Monsieur Datas. Je trouvais ça dommage. Mais voilà, on arrive à revenir au score sur un essai très opportuniste, je dirais. Et au final, on rentre à la mi-temps à 17-17. Voilà, on savait que pour les Biarros, ça serait un match déterminant pour eux. C'était leur seule réception du bloc. Donc être capable de les mettre sous pression, de les tenir au score, voilà, on pensait les faire déjouer. Et au final, c'est nous qui avons déjoué dans des temps forts. Mais ça représente assez bien le match de Vannes, où sur un ballon à 5 mètres de la ligne pour prendre le score, on perd le ballon, on prend un essai de 100 mètres. Voilà, donc bis repetita sur le déplacement qui suit. Donc ça devient un petit peu épuisant et puis dommage parce qu'on y met beaucoup de cœur. Je pense qu'en termes de jeu, même si j'entends ces derniers temps que le SA15 produit un jeu plutôt vilain, je ne suis pas trop en accord avec ça. Je trouve qu'on a des séquences plutôt intéressantes et on se crée des opportunités. La problématique du SA15 aujourd'hui, c'est qu'elle ne finit pas les actions qu'elle a à finir à 5 mètres de la ligne. Donc voilà, j'espère que c'est un secteur qu'on va pouvoir corriger parce que les erreurs qu'on a fait ce soir contre une équipe de Nevers qui joue tous les turnovers et qui a des joueurs individuellement capables de traverser le terrain, ça peut nous coûter très très cher. Et puis il y a l'indiscipline aussi, Ouais, comme la semaine dernière. Bon, l'indiscipline elle nous coûte juste 20 points ce soir. 20 points ce soir parce qu'on s'y fatigue, parce qu'on est pris de vitesse, on est dépassé, on court après le ballon. Voilà, même si on a 2 ballons en zone de marque à la fin sur 2 pénales touches pour essayer de marquer, revenir un peu dans ce match. Mais bon, voilà, c'est à la 72e minute, le match est épuisé. C'est quoi, c'est un manque de lucidité selon toi? Je sais pas si c'est un manque de lucidité, si c'est un trop plein d'enthousiasme, si c'est une envie d'en découdre. Je sais pas, parce que je considère pas avoir des garçons violents, on n'est pas dans ce type de philosophie au SA15, on l'a jamais été. Donc voilà, après, il y a des cartons, une fois de plus, c'est compliqué. Je veux bien, la semaine dernière, une fois de plus, et voilà, Vato, quand même, quand on voit la commission d'appel, on comprend bien qu'un carton rouge n'aurait jamais dû être. Quand on voit ce soir le plaquage de Joël Sclavy, il lui caresse l'épaule, il prend le jaune. Je veux dire, c'est quand même énorme. Et en plus, c'est commandé par le 4 et le 5, donc c'est encore plus énorme en termes de règlement. Donc des cartons qui sont un peu litigieux, mais bon, malgré tout, voilà, on les prend sur le match et ça nous coûte cher. Il faut peut-être être un peu plus dominateur. Parce que quand tu arrives en zone de marque, que tu prends 2 ballons, que tu prends 2 essais de 100 mètres, ça agace, ça perturbe, ça te fait poser des questions, ça te fait douter, ça te fait sortir du match. Et tu manques de maîtrise et derrière, tu es sanctionné, quoi. Est-ce qu'il y a des blessés? Ouais, on va subir la blessure d'un talonneur supplémentaire encore. Donc déjà, on avait 3 premières lignes au frigo. Voilà, un talonneur de moins. La semaine prochaine, ça va être compliqué. Mais bon, on va s'accrocher. Blessé où du coup? Blessé, il s'est blessé à la cheville. C'est Mehdi Boudjema qui est sorti avec le retour de Arnaud sur le match. Mais bon, en ce moment, en première ligne, voilà. Je suis à 2 doigts de reprendre une licence, ça sera compliqué encore plus, je pense. Si c'était le cas. Merci.